j'espère que vous allez bien. Alors j'avais démarré ma vidéo, il n'y a rien qui allait, j'étais complètement à côté de la plaque. Bounty faisait des bêtises, mes pochettes tombaient toutes seules de la chaise. Donc des éléments perturbateurs qui ont fait que ce début de vidéo était plutôt chaotique et j'étais complètement à côté. Donc je n'ai pas aimé, donc j'ai effacé et je recommence de plus belle avec vous. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ça ensemble. On va regarder un petit peu les broderies que j'ai travaillées en estampé. Donc je trouve que ça va, j'ai bien travaillé, oui. Alors bien évidemment il y a toujours des broderies qui avancent mieux que d'autres, c'est comme ça. C'est par rapport au jour où je destine tel ou tel projet. Et il suffit d'un imprévu, ben oui, physique ou mental fatigué, ou que je sois pas bien, j'ai mal quelque part, au point que j'ai pas la patience de faire quoi que ce soit et qu'il faut se reposer. La garde de mes petits-enfants, alors on a un planning, hein, mais bon, ben, celui-ci n'est pas toujours vraiment respecté. Donc, ben, pour tout cela, ça engendre que certaines broderies avancent plus que d'autres. Et puis c'est comme ça. Puis il y a les travaux, il y a des jours où je suis pas là. Enfin voilà, donc c'est pas grave. Le tout c'est d'y avoir du plaisir, même si on n'y apporte que peu de croix. Et c'est vrai que même si je fais que 50 croix sur une broderie, c'est pas le cas ici, hein, mais je veux dire 50 croix, c'est 50 croix qu'il n'y avait pas avant sur la toile. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Alors j'avais déjà ouvert la pochette pour commencer à vous parler de cette toile. Puisque la pochette est tombée de la chaise et c'est la dernière que je viens de récupérer. Donc on y va. Avant tout, je vous rappelle que toutes les boutiques que je vais citer pendant ce Flosstube, je vous les mets en barre d'infos. S'il y a un code promotionnel par rapport à cette boutique, il sera présent également. Les liens des toiles, c'est un petit peu difficile parce que certaines toiles n'existent plus. Donc dans ce cas-là, on met une rubrique où vous pourriez retrouver le même genre de toile. Mais en ce qui concerne par exemple ce modèle-ci, elle n'existe plus. Elle me vient de chez Fansels. Mais c'est une boutique qui vend aussi bien du diamant painting comme du point de croix. Donc si je marque fleur tournesol, il va vous faire l'amalgame des deux. Donc à vous de bien vérifier que vous prenez bien ce que vous recherchez, soit du diamant painting, soit du point de croix. Voilà, donc, eh bien écoutez, on va regarder l'avancée de cette toile. Toile en fil soyeux qui est en 11 CT et que je brode. Alors je regarde en même temps Bounty depuis tout à l'heure, je sais pas. Je le sens très nerveux, le chat, depuis hier, c'est terrible. Moi j'ai passé une nuit méga agitée, je ne sais pas vous dire pourquoi. Je reviens. Voilà, je suis de retour. C'est parti. Alors ça, je vais pouvoir le remettre dans la pochette. Donc il s'agit de cette illustration-ci. Et elle existe aussi, je ne sais plus vous dire maintenant, si c'est la même à 100% au niveau de broderie perlée 11 CT. Il y a une toile comme ça, en 11 CT avec des perles de rocaille. Ils ont mis la même illustration, mais vous dire si c'est vraiment la même, je ne sais plus. Je sais que je l'ai expliqué plus d'une fois aussi. Non, je pense que c'est pas la même. Alors, voilà. Ça fait un petit moment qu'on la voit, mais par moments, elle m'appelle parce que j'aime bien travailler le fil soyeux. C'est super, super agréable cette toile. Elle est vraiment vivifiante. Elle a des superbes couleurs. Et je la réalise en deux brins, un brin plié en deux. Écoutez, moi j'aime beaucoup, la couvrance elle est présente. Bon, bien évidemment ici sur le noir on voit par transparence le symbole étant clair, mais de toute façon une fois que tout va passer à l'eau, ça sera du blanc. Donc ça sera le rendu ici au niveau du noir. Pour vous ça ressort beaucoup plus ces parties blanches que moi je ne vois. Mon noir, moi, il est vraiment noir. Je sais pas comment vous me faire pour que vous voyez vraiment ce que moi j'y vois. Vous voyez ici, par exemple, le noir, il est plus soutenu. Ce que vous voyez là, moi, c'est ce que je vois là. Mais en réel, moi, le noir est beaucoup plus soutenu que ce que vous voyez. Il y a moins d'espace parce que je sais pas pourquoi. Parce que je sais pas pourquoi. Ah non, c'est du marron. Je dis des bêtises. C'est une couleur marron ici.
Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas. Non, c'est du noir, ça aussi. Je suis en train de, vous voyez, de... Non, je sais, je serais pu vous dire. Ouais, ça doit pas être la même couleur parce que c'est plus couvrant ici que là. Ouais, non, c'est pas la même couleur, ça. Enfin bref, ceci étant, ce que vous voyez ici qui fait foncé, qui pourrait paraître noir, moi c'est plus ou moins ce que je vois ici. Je vois quand même quelques petits jours par-ci par-là, mais c'est moins flagrant que ce que vous voyez. Après, le cœur d'un tournesol, il y a des nuances, il y a des, comme des petites alvéoles à l'intérieur. Ça fait penser à ça du coup. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Il y en a aussi ici du noir, vous voyez, ça me dérange pas. Voilà. Donc j'adore aller dessus. Voilà. Donc j'ai beaucoup avancé au niveau de tout ce qui est vert. Je vous ai fait une vidéo récemment. Que je dise pas de bêtises, peut-être hier. Pour vous hier. Ouais. Oh, je sais plus où ça sera demain. J'ai dû bidouiller sur un truc. Donc j'ai avancé pas mal de vert. Et après, j'ai dit, oh, allez, continue à remplir là où il y avait des manquements de couleurs. C'est parce que les couleurs n'étaient plus sur les chevaux, sur l'organisateur. Vous voyez, je bidouille encore. Le manque de sommeil se fait énormément ressentir. Donc, bah, je suis venue remplir des points ici, enfin un petit peu partout. En fait, ce symbole 7 orange que je suis venue faire, voilà, la dernière couleur que j'ai posée, c'est ici. Il faut encore finir là, mais j'en avais marre. Je n'avais plus envie de broder hier soir, j'avais envie de me poser, fatiguée, nerveusement. Ouais, j'étais plus en très très grande forme, juste besoin de me détendre. Donc j'ai rempli pas mal de points, donc il n'y a quasiment plus rien, à part ce symbole-ci qu'il faut encore que je fasse. Ouais, pareil, hein, j'ai plus les chevaux non plus, donc c'est pas grave, hein, on va ressortir les couleurs. Hein, j'ai les grands fils qui sont scindés avec un petit rouleau de thé, j'allais dire tissu, en papier autocollant et que je prends au milieu pour prendre un fil et après je tire à chaque fois que j'ai besoin un brin de fil. Voilà, donc cette partie-ci commence à être terminée. Il n'y aura plus que ça pour les prochaines fois. Faire du 6, pareil, hein, sortir ce fil numéro 6. Et après remplir ici du 10, du 12, du 2, voilà. Et je vais arriver de manière bientôt équitable. Bientôt, il y a encore du boulot, hein. Mais ce sont quand même de sacrés zone blocs sur ce projet-ci. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc c'est une toile avec une base pailletée, hein, irisée. Et moi, j'adore. Alors, il y en a qui n'aiment pas. J'ai une copine youtubeuse qui n'aime pas du tout. Mais moi, franchement, qu'il y a ou pas, le travail pour moi s'exécute de la même façon. Voilà, chacun ses ressentis. Le mien est parfait parce que, en plus, comme j'utilise de brun, à des endroits, quand je manipule ma toile, on voit ressortir par transparence entre des points. Alors, je serais pu vous dire, hein, je vois du brillant qui ressort et je trouve ça trop bien. J'aime beaucoup. Du coup, c'est super agréable de voir de retour partiellement ces petits effets brillants qui ressortent. Donc moi, ça me plaît bien. Là, ici, il y a un petit brillant qui ressort. Ici, je le vois aussi. Ici aussi, un petit brillant un peu rouge dans le marron. Ouais, j'aime bien. Donc à l'avant, ça fait un petit moment qu'elle est là, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais vraiment, je progresse bien. Si on regarde ici comme ça, en mettant de côté ce qui reste à faire, le plus gros a déjà été fait quand même. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression tous les mois, cette broderie, j'y vais dessus. Ouais, peut-être pas tous les mois, mais le 3/4 du temps, tous les mois, j'y vais. Ouais, j'aime trop. Et de toute façon, quand j'aurai fini d'aller sur ce projet-ci en broderie fil soyeux, j'irai sur un autre projet. J'ai des encours en fil soyeux. Donc j'ai de quoi faire. J'ai la lotus, j'ai un panier avec des roses qui a à peine commencé aussi. Je pense que c'est tout. Mais j'ai d'autres projets aussi en fil soyeux qui ne sont pas commencés. Donc voilà pour ce premier projet. Je vais faire ma petite croix à côté pour dire
c'est fait, tu l'as présenté. Ouais. Donc, broderie qui me vient de chez Fancels. Allez, on y va sur ce projet-ci. Donc, vous voyez par transparence les roses. Projet qui vient de chez AliExpress que je fais en trio avec Vanessa et Aude. Donc, je vous rappelle, Vanessa, hein, vous la connaissez, elle a une chaîne YouTube. Et Aude, par contre, c'est une copine qui n'a pas, qui est à la base une abonnée, qui n'a pas de chaîne YouTube. Donc Vanessa et moi faisons cette toile, la même, hein, la même couleur, ça vient de la même boutique de chez AliExpress. 11 CT 131 par 47 cm, donc 1,31 m. C'est quand même un sacré projet. 520 points par 159. Aude l'a fait en bleu. Donc quand je n'oublie pas de mettre les photos, quand je fais ma petite vidéo, j'ai pas noté, à chaque fois je me trompe, le 10 de chaque mois, eh bien je mets les photos des avancées de Aude. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, alors Aude rencontre quand même beaucoup moins de problèmes que nous au niveau de cette broderie. Au niveau des symboles, on a beaucoup plus de soucis de ressemblance sur la toile rose, puisque j'en ai discuté avec Aude hein, pour savoir un petit peu. Et par exemple, moi ici, j'ai des symboles qui se ressemblent énormément. Tandis que Aude me dit que tout va bien, comme le chat. Il vient d'avoir un... Eh Zouzou comme ici. Vous vous rappelez, quand j'ai brodé ici, il y avait encore des symboles très similaires. Mais ça allait, mon œil s'habituait à les reconnaître. Tandis qu'ici, pour les reconnaître, tu peux te lever assez tôt. C'est juste je pense, un dimensionnement. Je pense que ça ici, je peux me tromper. Hein. Ces petits symboles ici ne sont pas les mêmes que ceux d'ici. Bon, quelque chose comme ça, du moins ceux-là aussi. Désolée pour Bounty, ça lui arrive de temps à autre. Il choisit tout le temps quand je filme. Voilà, donc on va aller sur ce qui a été fait. Donc j'ai fait du rose ici, du rose foncé. Je suis venue descendre ici, ici aussi. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu terminer ici. Je suis repartie ici. J'avais envie de tout finir, mais bon, les choses ont fait que ça n'a pas été fini. J'ai fait tout ici. J'ai fait ça là, j'ai fait ça, ces points-là, ici. J'ai redescendu ici comme ça, là. J'ai bien bossé hein, dessus. J'ai à fond les ballons. Ici, il y avait d'autres points au milieu, on les voit moins maintenant. Ils sont moins perceptibles, surtout avec la lumière de la maison. Mais ils étaient encore à nu, ils n'étaient pas encore entourés. Donc j'ai tout descendu ici. Et pareil ici de l'autre côté. Ouais, j'ai énormément travaillé là. Ouais, j'ai bien bossé. Je pensais que j'allais pouvoir vraiment tout finir ici en bas, mais bon, c'est pas le cas. Donc ici, on aura cette grosse rose. J'espère vraiment avoir le même. Voilà, moi, quand je vois une photo, c'est vrai que je veux la même chose. Je veux voir pétale après pétale avec le cœur de la rose. Voilà, je sais que si j'ai pas ça, je risque d'être assez déçue. Ouais, il faut vraiment que j'ai envie d'obtenir la même chose. C'est ça qui m'a séduite sur ce projet, c'est de voir ces fleurs où d'un coup mes sens sont mis en éveil et j'en aurai presque le côté olfactif qui est là, de sentir l'odeur de la rose telle qu'elle se présentait dans le jardin de mes grands-parents, quoi. Donc si j'ai pas ça ici, je vais être assez déçue, ça c'est certain. Ouais, on verra bien. Bon, ça ne veut pas dire que si j'ai pas le résultat, je vais pas la continuer, hein, mais il y aura quand même une petite déception qui va s'ajouter, ça, c'est indéniable. Voilà, je veux voir une rose, je veux broder une rose, donc je veux vraiment la délicatesse des pétales qui englobe le cœur de ma rose, hein, comme pour celle-ci. Voilà, celle-ci aussi, mais elle est un peu plus floutée là où elle se trouve, donc elle est ici en fait. Ouais, elle est ici. Mais voilà, ces deux-là, je veux aussi la même chose, quoi, ou pas un semblant. Je veux quelque chose de... Ouais, peut-être que j'y mets peut-être trop de... Je sais pas, on verra. On verra, de toute façon, je suis contente de broder cette jolie toile.
Alors, je vais rechercher du coup le lien de la toile. En général, sous mes vidéos, je vous mets le lien de la toile, hein. Mais elle existait également dans une autre couleur qui est le parme. Et elle existait aussi dans une autre matière qui est le fil soyeux. Voilà. Moi, c'est en coton, Vanessa aussi et Aude aussi. Donc, je coche mon petit trio. Voilà. Maintenant, j'ai un carnet où je mets tous mes floss tubes dedans et c'est vraiment super pour m'y retrouver. Ensuite, ici, nous sommes sur quoi? Ah, bah oui. Des fois, je mets des fois des toiles ou quelque chose devant, donc je vois pas de quoi ça parle. Mais bon, je reconnais quand même les pochettes et plus ou moins les fils, mais pour pas dire de bêtises. Voilà, ici, nous sommes sur le duo que je fais avec Vanessa. Donc, Vanessa nous met au vert et moi, je vois la vie en rose. Puisque j'adore le rose, Vanessa adore le vert, même si il y a du rose nuancé, mais ce n'est pas que du rose, mais on est aussi sur des fleurs, peut-être des roses ou un peu pivoine, mais ouais, je pense quand même que ce sont des roses. Enfin bref, quand je la recherche sur la boutique, je marque rose et voilà, elle s'affiche. Donc c'est une 11 CT qui mesure 50 par 37 cm, 191 points sur 135, excusez-moi. Ça fait plus de... Ça va faire 2 ans. Ouais, je sais plus le combienième hashtag je suis dessus. Ça c'est bien, c'est pratique pour savoir un peu au niveau timing où on en est. Et moi, j'adore aller dessus. Franchement, elle est très 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 confetti. Elle me vient de chez VIP Cross Stitch. Mais franchement, j'adore aller dessus. Alors, je range ceci. Hop, et je vous montre mes avancées. Donc voilà. Alors peut-être que pour vous, par rapport à l'autre vidéo, vous ne voyez pas d'avancée. Moi, je pense quand même. Hein. On voit que j'ai vraiment peaufiné au niveau des feuillages. Ici aussi. Voilà. Ici en dessous aussi. Vous voyez, on perçoit où il y aura des autres fleurs. J'ai tout fermé ici. Voilà, j'ai tout fermé ici en haut. Je suis venue descendre ici certains points. Ouais, il y a du boulot. Hein. Je suis encore venue un petit peu ici. Qu'ai-je donc fait? Et des points par-ci, par-là. En fait, moi, je prends un fil. Je me regarde ici s'il y a un symbole tout seul. Je fais ce point. Et ensuite, je regarde partout sur ma toile, partout, où il y a ce point. Et je le fais. Voilà, et j'essaye de m'y tenir. Parce que au début, je finissais mon fil et basta, je passais à un autre. Maintenant, je procède symbole par symbole. Et je trouve ça agréable de dire, bah tiens, il y a pas mal de symboles terminés. Donc logiquement, parce que j'en ai encore retrouvé après ma vidéo que j'ai faite, tout ce qui est très bleu foncé comme ça. Celui-là, 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 celui-là. Je crois que non, je crois que je les avais fait. Parce que des fois, on ne voit pas tout. Celui-ci et celui-ci. Et celui-ci, la croix. C'est fini. Hop, la croix, c'est fini. Voilà, j'ai fini. Donc, j'étais occupée avec le vert dernièrement, ce symbole-ci. Donc, le vert est fini. Je pense qu'après, je vais faire les traits, parce que j'en ai plein des traits verts. Vous voyez, je les regarde là, et ça a une espèce de petit challenge. Et j'aime bien. J'aime bien. Je la vois là, je me dis, allez, viens, on l'a fait. Mais je suis en train de faire mon floss tube, et puis c'est pas sur cette toile-ci que je vais me retourner ce matin. Donc, puis j'ai d'autres petites choses à faire ce matin. Donc voilà, alors je vous montre à l'arrière que vous vous rendrez mieux compte du travail quand même fourni, hein, parce que on se dit, Isa, elle a fait ça, ouais, je veux bien. Mais ouais, là ici ça s'est peaufiné quand même, là il y a du blanc cassé. Vous voyez hein, tout ce qui a été fait, alors ça c'était déjà fait. Mais tout ce qui est venu se peaufiner ici, beaucoup de confettis. Donc à des endroits je fais quand même poursuivre un petit peu mon fil, mais ça reste assez discret. Ça reste light. Vous voyez ici au niveau des fleurs, ça commence à se dessiner. Le cœur ici, j'ai fait ça aussi. Enfin, vous voyez quand même, voilà, ce qui me reste de ma toile, elle s'arrête ici.
Donc j'avance bien et le bas de la toile on est là. Donc voilà, ça avance. Ça avance. Mais partout où je mets mes mains, je sens en relief des petits points qui ont été faits. Mais il y a encore du boulot, sachant qu'elle est confetti, donc on perd un peu plus de temps à travailler ce type de projet, c'est certain. Donc ça, c'est un projet que vous voyez sur la chaîne, aussi bien chez Vanessa que chez moi, comme celle du trio. On a les mêmes dates de sortie. Donc ici, on est sur le 15 de chaque mois. Je parle bizarre. Mon aiguille est mal mise. Alors, je vais la ressortir ici et ici. Voilà, donc j'apprécie beaucoup l'affaire. Ouais, ça, elle me parle énormément et j'ai hâte d'y retourner. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dessus. C'est vous dire. Ouais. Donc voilà, j'espère, je souhaite finir ce projet cette année. Ce serait bien. Ce serait bien, ouais. Hop. Voilà. Ces pochettes, elles sont juste formidables. Les pochettes que j'utilise, vous pouvez les retrouver dans les boutiques que je cite ici, hein, VIP Cross Stitch, Fan Sales. Puis il y aura aussi du Dream Stitch à vous présenter. Oh, mon carnet, il est en train de craquer. Il faudra que je remette du scotch. Oui, Vivi. Alors, le duo avec Vanessa, c'est fait. Ensuite, celle-ci. J'en ai encore après à aller chercher. Donc, entre deux, je ferai une petite pause pour aller chercher les toiles. Et puis, ranger celle-ci également. J'espère que j'ai tout bien répertorié. Donc là, on est sur la broderie Cross Stitch, l'European Town, que j'ai démarré avec vous le 1er janvier 2024. Ouais, ça fait déjà 2 ans. Plus de 2 ans, ça y est, c'est parti. Une 11 CT, donc en 3 brins, logiquement, qui fait 2,22 m sur 45 cm. Elle existe également sous le fournisseur Spring, chez VIP Cross Stitch, hein, la provenance de ce projet. Voilà, mais il faut savoir que elle existe aussi en version Ferry. Et elle existe également, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Elle existe aussi en point comté. J'ai dû aller essayer de le descendre, mais il voulait presque comme me mordre. Il était monté sur une étagère en hauteur et derrière, il y a tout ce qui est les... Comment on appelle ça? Oh, il est casse-pied. Enfin, les trucs d'électricité, machin. Mais dessus, j'ai de la déco assez fragile. Et c'est la première fois qu'il va là-bas. Bon, j'espère qu'il va se calmer. Vous voyez, rien que des choses comme ça, ça m'escagasse. Il est en train de regarder par où il peut repasser pour retourner là-bas. Il croit qu'à chaque fois qu'il va aller là-bas, je vais lui donner quelque chose en récompense. Alors, l'European Town. Toile qui a suscité chez moi beaucoup d'engouement au départ et beaucoup quand même de stress, puisque je brodais ce projet au tout départ en 11 CT, c'est-à-dire comme il se doit 3 brins. Et puis ça a commencé à être compliqué. La toile est beaucoup plus lourde avec les 3 brins qui ont été faits plus ou moins. Ouais, il y a des parties ici que ça a changé à partir de là. Certaines choses, certains éléments, mais tout ça commence à peser. Voilà. Donc c'est une toile qui nécessite du point arrière qui est partiel, même ici sur les côtés on voit que c'est partiel, le haut aussi. Et elle nécessite de points arrière, chose qui n'est pas encore fait, mais qui va être fait. Voilà, j'attends de vraiment me dégager ici du contour de cette maison pour pouvoir effectuer mon point arrière sur toute cette demeure en fait. J'en ai ici à faire, le banc et mon personnage. Donc une fois que j'aurai vraiment dégagé toute cette zone-ci, voilà, de toute façon il n'y a pas de secret, hein, j'ai besoin de faire mon point arrière une fois que j'aurai tout fait, tous ces points ici qui jonchent la maison, quoi. Voilà, donc je replie. Alors moi je mets une pince à cheveux.
hop, et puis voilà, c'est pas gênant, c'est pas encombrant, c'est facile à tenir quand je dois tenir ici pour travailler, ou en bas, vous voyez, je coulisse aussi ma pince. Alors, je sais pas, ce fil était dans le projet, il faudrait que je regarde, je le relaisse là. Donc, j'ai bien travaillé, je suis venue ici finir tout ce qui est au niveau de mes sapins. Voilà, bon, c'est des petites zones, hein. Il y a encore ici, mais ça, c'est une autre couleur. J'ai vraiment fait ça ici, qui étaient toujours les mêmes symboles, les mêmes couleurs violettes. Donc, ça, c'est fait. Je suis venue aussi fermer des couleurs ici, au niveau de vert. Ici également, le symbole rose. Voilà, je suis venue faire des points comme ça. J'ai pas fini ici. J'ai descendu, j'ai fait d'autres points. Voilà, vous voyez, j'ai fait ce point-là aussi, le gris. Donc, il y en a ici, il y en a eu ici. Ouais, j'ai quand même bien travaillé sur cette toile. Je devais, je crois, y aller 3 jours, mais j'ai pas su le 3e jour. Pour quelle raison? Je ne saurais vous dire. J'ai fait cette barrière ici aussi. Voilà, j'ai fait les points de la barrière. Et d'ailleurs, il y a ici, j'ai encore oublié un point. Donc, ça doit être une couleur un peu gris clair, gris beige que je dois faire là. Il faut que je me rappelle d'ici là que je vais retourner dessus. Voilà, donc elle avance, elle suit son chemin. Ici, ça a été fait. Là, tout ça ici, ça a été fait. Enfin, il y a eu des choses que, voilà, que j'ai bien avancé. Petit à petit, ça se remplit. Et puis, il y a cette partie ici pour être quand même à hauteur égale un peu, qu'il faut aussi que je fasse. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore de la verdure avant d'arriver seulement à ma 2e demeure. Voilà, mais avant, il y aura du point arrière. Donc, soyez à l'écoute des vidéos parce que quand j'aurai décidé de venir faire du point arrière, je vais vous le faire en vidéo. Voilà. Ouais, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, bah, quand je vais dessus, je la fais donc en 2 brins depuis plusieurs mois maintenant. Et au tout début, il a fallu un petit peu d'adaptation. J'étais contente de faire du 2 brins. Mais toujours avec ces pensées que reflétait cette toile, tout ce stress qu'elle m'a donné. Et au fil des mois, ça s'est estompé. Et bah maintenant, c'est du réel plaisir. Je suis là où je suis, malgré que je suis à l'origine de ce sale, entre guillemets, avec mon groupe sur Facebook. Mais voilà, bah, tant pis, c'est comme ça. Mon retard, il est comme ça. Il y avait des personnes aussi qui avaient rejoint le SAL, mais j'acceptais aussi les gens qui l'avaient déjà démarré. Donc forcément, moi qui démarrais à nouveau, tout neuf, hein, et ben voilà. Bon, après, il y a des gens comme moi qui démarraient à 0, mais qui ont cette chance d'être plus rapides dans la broderie. Et moi, c'est pas mon cas. Et je ne veux pas me mettre du stress parce que je suis lente. Bounty, c'est peut-être pas l'idéal de venir t'asseoir. Vas-y, voilà, plutôt. Voilà, c'est mieux. Il y aller s'asseoir sur mon carnet. J'ai besoin de voir mon carnet. Voilà. Donc, toile qui vient de chez VIP Cross Stitch. Et VIP Cross Stitch, on a un code promotionnel. Hop. Voilà, puis en utilisant les codes promotionnels, bah, la boutique, comment dire, la boutique voit que vous utilisez, que vous venez de ma part en fait. Alors, petite parenthèse pour vous montrer ceci qui est très pratique, dans lequel j'entrepose mes broderies sur lesquelles j'ai travaillé dans le mois. Je répertorie plus ou moins une bonne partie dedans. C'est énorme hein, comme sac, c'est super grand. Mais vous vous rendez compte quand même que j'ai quand même des projets de belle envergure et que tout, à un moment donné, ne rentre pas dedans. Donc voilà, ça vient aussi des boutiques partenaires. Et tous les mois depuis... je crois que depuis que je fais des floss tubes, j'utilise ceci. Et franchement, c'est top. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors, que vais-je vous montrer? Ceci. Allez, c'est parti, je suis essoufflée. J'ai été chercher le sac, je l'ai vidé. Et j'ai encore une toile là-bas qui me dit « Ouh, ne m'oublie pas !» Oui, voilà, je dois prendre une toile qui est là-bas. Alors, c'est parti. Voilà. Ici, nous sommes sur ma toile que je fais en duo avec Aude. Donc, la grande pochette transparente
C'est la même matière que ceci, à part que c'est beaucoup plus grand avec 2 anses. Donc je vous remontre. Donc toile qui me vient de chez Dream Stitch. Donc moi je réalise cette petite beauté et Aude réalise une autre. Vous, de toute façon, vous avez tous les 12 de chaque mois la vidéo qui sort. Et de toute façon, en miniature de vidéo, vous avez les 2 photos des illustrations que nous brodons. Voilà, pourquoi on a fait ça comme ça? C'est un duo. On a fait ça comme ça dans le but de vous montrer 2 produits de chez Dream Stitch, 2 produits qui se rejoignent par le style, mais ce ne sont pas les mêmes broderies, et de vous montrer nos ressentis, qu'est-ce qu'il en est, etc. Voilà, si j'avais des choses à dire par rapport à la toile de Aude, si elle avait rencontré des problèmes, ils auraient déjà été stipulés. Dans toutes les vidéos qu'on a déjà pu faire, je pense que ça fait déjà 1 an, il n'y a rien à dire. Voilà, aussi bien pour moi que pour elle. Les seules choses que je peux vous signaler et que vous avez pu voir si vous regardez mes vidéos, c'est que moi ici, elle a un petit côté un peu peinture aquarelle. Donc au niveau des arbres, ça fait un peu des petites touches, de petits points, de petites taches de couleurs différentes, comme on voit là en fait. Hein. La même chose. Donc c'est moins réaliste au niveau de ceci. Tandis que Aude, elle, sur sa gauche, on voit déjà se dessiner des arbres. Vraiment, l'arbre tel qu'il est, avec de jolies couleurs, vert, et il me semble il y a du jaune aussi sur d'autres arbres. Voilà, c'est un style différent. C'est plus réaliste au niveau de ce que elle brode. Je l'ai aussi d'ailleurs, cette toile. Alors, la mienne, quand même. 11 CT, 1,76 m par 45 cm. Donc, c'est une 11 CT que moi, je brode en 2 brins. Alors, on y va. Je vais mettre ma pochette ici. J'ai été, du coup, voir Bounty, donc j'ai dû mettre en pause le téléphone. Hein. Et il avait pris la chaise, mais en attendant, il regardait où j'allais pour savoir s'il restait sur la chaise ou pas, en fait. Si je restais pas, j'allais au canapé, il serait venu au canapé ou tout au moins tout près de moi, quoi. J'adore quand je laisse des fils comme ça. Je m'étais dit, mais non, ça va aller, tu sais qu'est-ce que c'est. Bien évidemment, je sais ce que c'est. Bon, je regarderai au moment venu. Ah, ça, c'est terrible chez moi. C'est plus fort que moi, je pense. Mais bon, je vais retrouver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous voyez... Hein, au niveau de mes arbres, c'est ça que je vous dis. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil que quand on voit se dessiner un réel arbre. Quand on voit par exemple ma broderie La Forêt, c'est beaucoup plus réel hein, par rapport à ceci. Mais le rendu est top. Et ce que j'avais besoin, c'est de voir aussi ceux du bas pour une harmonie d'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et le tout est superbe. J'avais tout fini ici hein, de fermer les points en bas. C'est vrai que j'ai encore une lignée ici, mais ça viendra. Parce que quand j'utilise des fils et que je vois que j'ai des points ici, c'est ce que je viens faire, je viens fermer. Comme ici, ben, j'ai encore un symbole ici à faire, mais je vais voir ici. Donc quand j'en aurai besoin, je vais faire. Alors, qu'ai-je donc fait? Ben, je pense que vous voyez déjà le travail réalisé. Je suis venue encore fermer ici du 65. Je suis venue fermer aussi des points ici, ça je m'en souviens. Et je suis venue travailler au niveau du beige. J'ai poursuivi ici, là, là et là. Après, je suis venue faire cette couleur rouge, rosée. La toiture ici, tout ce travail de toiture ici. Tout ce qui est encore ici en dessous, le marron... ça ici, tout ça, je suis venue le faire. Le marron là, le bleu marine ici en dessous. Tout ce côté, là il y a encore des symboles à faire. J'ai déjà fait ceci. Voilà. J'ai encore de la couleur ici à mettre. Donc c'est du 65, donc je crois que c'est du 3865. À mettre là, c'est cette couleur là, beige. Voilà. Et franchement, le rendu est juste trop top. Et je m'attendais à ça. J'ai fait tout ça ici. Tout ça ici. Le marron, il y a encore un symbole ici à faire. Ici, l'orangé qui est fait.
Ici, ce marron foncé, marron chocolat. Et ici, cette couleur un peu, je ne saurais pas dire, marronné, un peu, ouais, je sais pas dire, mocha un petit peu. Voilà, je suis venue tout descendre ici. Donc, j'ai vachement bien travaillé. Et ensuite, j'ai fait cette partie de toiture également. Là. D'ailleurs, j'ai une mémoire visuelle. Et en faisant ça, ce côté-ci, j'étais en train de regarder sur Netflix les 7 cadrans. Voilà, j'ai une mémoire visuelle, c'est incroyable. Donc, ben, je suis contente. Et quand j'ai fini certaines couleurs, pour pas anticiper davantage, parce que je veux d'abord finir ça ici, ça là, ça ici. Donc, voilà, je viens mettre mes fils ici. Par exemple, là, ça a été fini. Ces deux couleurs orange, tout simplement, ça doit être la continuité de cette couleur-ci. Il y avait que 2 symboles à faire, donc je ne vois pas l'intérêt de juste faire un. Emprisonner le fil, faire une croix au-dessus et de venir juste parquer le fil en bas à gauche alors qu'il n'y avait plus qu'une croix à faire. Je trouve ça d'un ridicule. Ouais, je sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est la même couleur. Peut-être, enfin bref, j'ai fait ces deux-là et après... Ouais, je ne saurais pas vous dire. Là, mais en général, voilà comment je procède. La preuve en est avec celui-ci. Voilà, j'ai sécurisé mon point. J'ai fait ma première croix et je viens parquer en bas à gauche puisque c'est ainsi que je fais ma croix. Donc ben, c'est super agréable et maintenant je suis contente qu'on va commencer à voir se dessiner cette jolie maison. Donc je vous montre, je suis ici, sur le côté, là. Donc ça c'est une toile Mona Lisa. Ouais. Je suis contente. Voilà, maintenant j'ai hâte de progresser, de venir voir un petit peu ce que ça va donner sur la façade au niveau luminosité des fenêtres, portes. Ici, ce petit pourtour de terrasse en bois. J'ai envie de voir ce que ça va aussi rendre, quoi. J'ai hâte. Donc, vivement que j'y retourne, mais par contre, ça, Isa, faut éviter quand même. Ouais. Et pareil, ici, j'ai un fil parquet. Un fil gris. Mais bon, ça me dérange pas. J'en ai pas beaucoup. Avant, au tout début que j'ai brodé, quand je brodais ma belle endormie, j'ai commencé ma chaîne en septembre. J'ai été sollicitée fin septembre pour des partenariats début octobre. Et je m'y suis vraiment mise en novembre à faire de la broderie. Et j'ai démarré la belle endormie en janvier, donc qui a suivi. Et je parquais tous mes fils. Donc je me retrouvais avec des dizaines de fils parqués. Après j'ai évolué, j'ai changé ma façon de travailler. Et finalement, ben, j'y reviens aussi. Voilà. C'est tellement pratique d'avoir déjà des fils déjà sur la toile. Je vais la mettre ici, j'ai trop peur de le perdre. Donc voilà, c'est pour ce côté pratique. Et également à force de voir aussi que des copines travaillent comme ceci. Je suis en train de chercher ma pochette. Elle est là, contre ma chaise. Donc du coup, ben voilà, je retravaille comme ça et je retrouve une autre manière de broder et qui est intéressante et qui est encourageante et qui est motivante. Hop. Donc là, Dream Stitch. Pareil, Dream Stitch. On a un code promotionnel. Donc allez voir la barre d'infos. Hop. Alors ça c'est fait, je vais le remettre dans le sac. Ouh, pardon pour le bruit. C'est ma pochette qui est accrochée au bord de ma nappe et ça a fait un boucan. Hop, je le remets dedans. Voilà, vous voyez, si je mets bien, je peux même encore mettre des projets, de plus petits projets ici. Alors, je coche. Duo avec Odd. Ensuite, ah oui, il faut pas que j'oublie. Je vais aller le chercher tout de suite. Ouais, j'ai pas tout là sous la main. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Il y a pas grand chose dans ta pochette en fait. Ouais, j'avais que 2-3 toiles. Voilà. Alors, c'est toujours un sacré déménagement dès qu'on sort
des grandes toiles parce que j'entrepose pas tout au même endroit. Cette toile, elle est posée sur un coffre en tissu, recouvert d'une serviette pour la protéger. Et il s'agit de ma grande toile, les femmes du pavillon rouge. Donc je suis en train de bosser. Attendez, c'est compliqué à plier. Hein. Je suis en train de bosser ici, toujours dans ce fameux drapé du vêtement qui est là. Vous voyez toute cette partie-ci, ce vêtement bleu, je suis toujours dessus. Il faut savoir quand même que c'est très très grand, hein, c'est hyper long. Hein. Elle démarre de 230, on descend une partie jusqu'à 330 et après on poursuit sur le côté ici. Alors, j'ai été coupée, désolée, donc je vais essayer de revenir là où j'en étais. Je ne sais plus si j'avais fini de vous parler. Oui, donc j'avais fini, oui, avec ce symbole-ci. Voilà, tout a été fait. Maintenant, je vais m'attaquer au symbole 44, une espèce de symbole noir, bleu marine, qui se fait en bleu ciel. Donc pareil, j'avais déjà fait tout ça ici. Voilà, c'est cette couleur bleue que vous voyez. Et petit à petit, ben, je vais venir faire tous les autres symboles. Donc, c'est-à-dire, ben, je vais prendre les plus petits en quantité. Donc, par exemple, le 17, le 37, celui-ci qui est autour. 17, il y en a là. Et finir avec ce fameux 14. J'ai pas mal de zones 14 à faire. Donc, voilà, je termine jusqu'à en finir à la fin du drapé de ce petit volant. Ouais, après il y a des symboles, je sais pas, mais il faudra que je cherche ce que c'est. Mais c'est pas grave. Donc c'est un travail quand même de longue haleine au niveau de son vêtement. Et après j'aimerais m'atteler à ici et aussi finir ce qui est de la main. Parce que j'avais arrêté, parce que j'avais pas terminé autour et après j'ai laissé en suspens mon fil. Parce que vous voyez ça, des doigts comme ça, c'est pas possible. Hein. Je vais vous montrer mieux. Ouais, des doigts comme ça, non, et je dois encore fermer tout ce côté de la main. Vous voyez, cette main-ci, si j'avais pas fait, on voyait rien. On n'aurait pas su dire qu'il y avait des doigts. Et c'est vraiment essentiel à cette broderie de venir faire ceci. Et c'est ce qui fait la mise en beauté de cette toile. Hein. Vraiment, on voit très bien qu'on a affaire à un type de femme asiatique, style geisha. Voilà. Donc j'ai adoré tout le travail qu'il y a eu au niveau du regard, le nez, la bouche. C'est vraiment super. Et puis ce travail de perles aussi qu'on a dessus. Je vous rappelle qu'on a des petites perles à apposer. Donc voilà. Donc cette toile, elle me vient de chez New Craft Day. Je vous mettrai le lien de la boutique. Hein. Mais j'ai plus de nouvelles de cette boutique. Donc voilà pour cette toile que je vais ranger. Je vais la ranger tout de suite. On va éviter les soucis. Alors, modèle suivant. Je suis essoufflée puisque entre deux, ben, j'entreprends des choses de la maison pour le repas, puisqu'on m'appelle et tout, et tout, et tout. Alors, projet suivant. Je suis venue broder ceci que vous ne voyez pas. Mais ça vous donne une idée de projet. On est sur de la toile Ferry. Et je brode. Enfin, j'ai brodé, je brode. J'ai brodé ceci. La veille de Noël, je l'ai appelé. Je ne l'ai pas sous les yeux au niveau du listing de mes vidéos. Et c'est une toile qui m'a été offerte gracieusement par la boutique Dream Stitch. Children Christmas Eve. Et j'aime beaucoup. Elle est dessus. Elle est confetti, il faut le savoir. Je vous ai fait une vidéo. C'est peut-être la vidéo que vous avez vue hier du coup. Ah, je sais plus trop. En tout cas, vous la verrez avant le Floss Tube où je vous explique finalement plus de choses que je ne brode. Voilà, pendant un moment broderie, j'ai expliqué beaucoup de choses sur ce type de projet. Et comme j'ai très peu brodé, je vous ai promis de l'avancer un peu de mon côté. Le jour même, j'étais dessus.
et de reprendre assez rapidement une vidéo moment broderie sur ce projet-ci. C'est pas encore tourné, mais ça ne sera que tardé. Donc je vais vous montrer mon avancée, parce que c'est vrai que j'avais pas prévu y aller, et puis finalement ça s'est fait bêtement suite à cette vidéo. D'ailleurs, je ne retrouve pas mon aiguille qui était en train de travailler toute seule. Voilà, bon, c'est bon, elle est ici. Donc, je pense que vous voyez quand même la progression si vous me suivez dans les vidéos et si vous avez vu la vidéo il y a quelques jours. J'ai continué à remplir quelques fils ici. Et je suis venue un petit peu anticiper au niveau du petit nœud. Ici, on a un nœud rouge dont les contours et les plis sont marqués par une couleur bordeaux. Et bien voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Et ensuite, j'ai décidé de la travailler avec une très très bonne lumière, c'est-à-dire la lampe que j'ai achetée, qui est fixée sur la planche de la petite tablette que j'ai à côté de mon canapé. Et franchement, ça a été un vrai régal d'aller dessus parce qu'on voit très très bien. C'est une toile très qualitative. Voilà la notoriété, les mérites de cette marque Cross Stitch Ferry sont pas à refaire, quoi, je veux dire. Ils sont tellement parfaits au niveau de la symbolisation de la toile et des fils que ça va tout seul. Donc moi, c'est une toile 14CT qui fait 300 points par 300 points. Par contre, cette marque ne vous note jamais les dimensions du produit fini, de l'illustration, quand je parle de produit fini. Donc voilà ce que j'ai fait. L'air de rien, ça peut paraître peu. Et pourtant, il y a beaucoup de fils que j'ai démarré, que j'ai pris. Il y a eu des mix de couleurs. Il y a des autres couleurs ici qui sont venues s'inclure. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Vous dire que cette nuit, j'ai rêvé... Non, c'était pas hier que j'étais dessus. C'est lundi, le jour où j'ai eu mes petits-enfants à garder. Et cette nuit, j'ai rêvé d'un projet que j'avais déjà vu chez une youtubeuse qui avait démarré un projet de la marque et qui, dans beaucoup de boutiques, n'est plus présent. Alors, je ne parle pas de ce modèle-ci. Et ce modèle m'a hanté toute la nuit. Ça m'arrive. Ça m'arrive régulièrement. Donc, j'essayerai de l'obtenir aussi, ce modèle qui, oui, au début, je le trouvais beau, mais il y avait un petit truc qui me chagrinait. Et finalement, j'aimerais bien l'avoir. Donc, je vous en dirai plus si j'arrive à l'obtenir. Voilà, donc il est juste trop beau. Il faut savoir, d'ordre général, je vais être très, très rapide sur le sujet, mais j'ai tout expliqué dans cette vidéo ici, où j'ai marqué dans la miniature, explication, et j'ai même montré une réalisation d'un point. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Ah ça devient grave quand même. Oui, il faut savoir que c'est des toiles d'ordre général assez confetti, mais ça dépend des modèles. Je vous en dis plus dans la vidéo, je vous conseille d'aller voir si cela vous intéresse. Si les moments broderie ne vous plaisent pas, je ne brode pas, je papote. Surtout, j'explique. Voilà. Donc voilà pour ce modèle, on commence à voir se dessiner le petit nœud et j'en suis très très contente. J'aime beaucoup. Alors, je vais ranger de manière correcte cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si par la suite, quand même, je la travaillerai pas avec un tambour. Oui, ça serait beaucoup plus simple pour la tenir en main. Parce qu'elle a tendance, du coup, à se froisser la toile. Donc, c'est pas agréable quand je la prends pour la manipuler, bien que je la rétracte, je la roulotte. Elle reste, quand je la mets à plat, ça fait chiffonner, quoi. C'est pas très agréable à l'œil. Donc voilà, je vais noter comme quoi je vous ai bien montré ce projet. Voilà. Petit à petit, on touche à la fin de ce que j'ai à vous montrer. Oui, modèle suivant. La forêt. La forêt. Donc ça, c'est un modèle que je fais tous les 20 de chaque mois parce que j'aime bien ce projet. Et du coup, voilà, tous les 20, on la retrouve. Vous voyez, par exemple, ici, ce modèle comparé au duo que je fais avec Aude, les arbres qui ressemblent quand même à des conifères sont très réalistes sur... bon,
malgré les couleurs flashy. Mais le rendu de l'arbre est très réel. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce projet. Vous voyez, si on voit celui-ci, il fait très réel. On voit celui-ci, il fait très réel. Mais j'ai opté pour travailler un peu différemment ce projet. Donc avant tout, je suis venue fermer quand même beaucoup de points ici. Bah, d'ailleurs, on voit que mon aiguille s'est arrêtée ici. Ouais, ça m'étonne, je ne me souvenais pas. Ah oui, peut-être quand j'avais plus besoin du fil, je suis venue ici en haut. Voilà, on oublie, hein, parce qu'il y a des projets qui sont faits des fois 15 jours, 3 semaines en amont avant de tourner la vidéo Flowstube, donc des fois c'est compliqué. Mais cette toile, j'arrivais plus à la lâcher et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, tout simplement, je suis venue travailler de manière différente. Regardez ici. On le voit. Mais qu'est-ce que c'est agréable de voir se dessiner comme ça, tout propre, tout que partir par couleur. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, je suis venue travailler comme je travaillais auparavant ma belle endormie. C'est pour ça que je voulais laisser un peu cette toile pour un peu vers la fin de cette vidéo. Donc oui, par contre, elle fait, c'est une 11 CT 1,50 m par 61 cm, 600 points sur 220. Je la brode en 2 brins. Donc, regardez comme c'est beau. J'adore les nuances de couleurs qu'on y a. C'est magnifique. Franchement, j'ai adoré. Je me souviens, il y a eu un jour, ouais, c'était un samedi. Ma belle-sœur était venue et elle parlait avec mon mari à table. Il parlait d'un jeu qui faisait à tous les deux s'échanger des cartes et tout. Ben, moi, j'étais au fauteuil et je continue à broder. Hein. Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus à table, à être avec eux. Donc, j'ai continué. Et je travaille sur 2 cases et je descends. Voilà, donc ça me fait plein de fils. Il faut que je sorte des yo-yo. Il faut, parce que là, du coup, comme je ne l'ai pas faite, regardez, ça commence à se faire des petits pêle-mêle. Du coup, c'est un peu désagréable. Et quand j'ai eu besoin des fils ici, que j'ai pas eu besoin dessous, je suis venue les parquer ici à droite. Et si j'avais pas besoin ici à droite, je suis venue parquer ici sur les 2 futures cases à faire. Voilà, donc je vais progresser ainsi, je pense maintenant sur ce projet et j'adore travailler de cette manière. Donc moi je travaille comme ça, je ne tiens pas ma toile dans l'autre sens, comme Vanessa aussi travaille comme ça maintenant je pense, mais elle laisse pas ses fils parqués. Là on est vraiment sur la façon de travailler que Gwen a. Et à force de la voir faire ça, ça m'a remis dans le bain de retravailler ainsi. Et j'adore en fait. J'adore parce que tes fils sont déjà là. Tu vois ton travail se réaliser rapidement. Contrairement à quand je dis ouais je suis lente et tout ça, je viens finir comme ça, je viens finir comme ça, je viens finir par là. Ouais mais en fait ça se touche pas donc tu vois rien de ce qui se fait. Et tu as l'impression d'avoir rien fichu. Et pourtant tu dis pourtant j'en ai sorti des fils, j'en ai sorti plein. Et là, tu vois quelque chose se dessiner à l'horizon et c'est super agréable. Vous voyez, je parle de Vanessa et Vanessa Gling. Donc, prochaine étape, j'avais pas fini ici. Ah ouais, j'avais pas fini ce carré-là. Ouh, pas bien. Non, mais après, j'ai dû m'arrêter peut-être pour faire à manger et j'avais fini ma session de 2 ou 3 jours sur ce projet-ci. Donc voilà, mais là je vais rajouter, vous voyez, je vais rajouter pour le symbole ici triangle en haut à gauche, et puis je regarderai plus bas, voilà, il y en a ici au plus proche, je vais reparquer un fil, etc. etc. Hein. Voilà, mais il faut que je me sorte des yo-yo, il faudra peut-être que je me reprenne, hein, parce que moi j'en ai pas excessivement beaucoup, j'en ai une petite dizaine, j'en ai 10 sur, plus peut-être 3-4 en plus, même pas 15 je pense pas. Donc il faudrait que je pense, si j'en trouve en mode partenariat, de me reprendre des yo-yo pour stocker tout ça ensemble sans qu'il y ait trop de méli-mélo. Ouais, et quand tu brodes, tu peux aussi les enlever parce que ceux-là, par exemple, j'ai pas besoin tout de suite. Je dois travailler ici. Donc je peux déjà tout enrouler sur un yo-yo. Voilà tout ce qui est ici à droite, de tout mettre. C'est ce que je faisais hein, quand je brodais au canapé. Tout ça, je mettais sur le côté et je me laissais bien devant moi les fils. Alors des fois, au fur et à mesure, il y a des autres fils qui viennent s'ajouter, mais il y en a aussi qui disparaissent parce que plus bas, on n'en a pas besoin. Donc voilà, je vous remontre la belle avancée que j'ai faite. J'ai fait tout ça ici. Alors là, oui, je peux parler en points dans ces cas-là. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et presque fini
13-14, quoi. Bon, il y a encore des choses à faire. Mais c'est fini dans le sens où je sais que je suis venue finir des points ailleurs. Par exemple, en haut, je vous ai montré au niveau des montagnes ici. Donc, j'ai dû faire 1400 points, quoi. Ah, je suis choquée. Donc, je suis dans la cour des grandes. Voilà, comme les copines. Donc, ouais, c'est vrai que d'autres projets, j'aurais aimé venir les travailler ainsi. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. Par exemple, le duo avec Vanessa, bah, c'est pas possible. J'avais essayé tout en haut et c'est pas possible parce qu'elle est tellement, tellement confetti, puis ça part un petit peu partout. Que je continue, j'ai poursuivi du coup à retravailler symbole par symbole sur ce qui me reste de la toile. Voilà, mais sur des grandes toiles comme ça, je trouve que c'est bien. Voilà, et c'est le seul projet avec lequel je travaille ainsi. Je m'étais dit, tiens, tu pourrais peut-être travailler aussi sur d'autres projets, vu que tu aimes bien travailler comme ça. Mais pour l'instant, même le duo avec Odd, alors plus ou moins, parce que le duo avec Odd, on est sur de l'architecture, c'est très linéaire, donc j'arrive pas vraiment à partir, parce qu'après, si je les parque un petit peu à côté. Voilà. Mais je sais pas, j'ai du mal, celle-là, ça a été tout de suite et tout seul. Mais sur d'autres, j'ai l'impression que j'ai reçu un colis, mais pourtant je devais rien recevoir. J'ai entendu un bruit de plastique dans la boîte aux lettres. Je vais aller voir quand même, parce que s'il laisse un petit peu dépasser, qu'on peut récupérer de l'autre côté de la rue, sait-on jamais. Donc voilà, donc ce modèle, je vous ai pas dit, il me vient de chez Fansales. Et Fansales, j'ai un code promotionnel. Voilà, bah c'était même pas un colis, c'était des pubs pliés à la 642 dans une pub puis dans une autre, enfin bref, le truc qui sert à rien. Mais ça avait un bruit de plastique. Projet suivant. Projet suivant. Chanel. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à attendre de voir la réalisation de ce projet. Alors, verdict. Verdict, verdict. J'enlève. Alors, Chanel, elle fait 36 par 46 cm. Centimètres. Et elle me vient de chez VIP Cross Stitch. Alors, allons-y gaiement. Hop, 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 hop. Attention, attention. Alors, vous en dites quoi? Ah ben, elle n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. Et pourtant, j'ai été, hein, mais bon, voilà, hein, il y a d'autres projets. Donc, bah, vous voyez un petit peu ce qu'il y a à finir, par exemple ici. Alors, j'ai fini une couleur, un symbole. Et j'en ai redémarré un autre. Il y en avait tout ici, tout ce orange. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il suivait tout ici, par là. Il devait en avoir ici aussi, il devait en avoir là, là. Enfin, il y en avait partout. Hein. Et il s'agit de ce symbole gris. Il me reste ça à faire. Je l'avais encore emmené chez ma fille. Et bah, j'y travaille, hein, j'y travaille, j'ai encore là. Après finir ça, vous voyez ce qui me reste en symbole gris. Et après, c'est celui qui est en plus grosse quantité. Eh bien, c'est le symbole rose clair. Donc ça, c'est du 17 et le rose clair, c'est du 16. Donc, bah, j'ai hâte de la finir quand même. Hein. Et il y en a ici au niveau de la truffe à faire en dessous, sur les côtés et encore ici. Il y a encore des points ici, ici. Enfin, tout le visage, il y en a pas mal. Hein. Tout ce que vous voyez ici blanc, ça va être un orange à faire. Le 16, c'est du orange. Voilà, ça c'est bon, hein, c'est brodé, ça c'est voilà, c'est la bonne couleur. Mais tout ce que vous voyez ressortir un peu partout en blanc, là, crème, eh ben c'est des points à faire. Voilà, donc désolée pour celles qui pensaient qu'Isa aurait fini en janvier. Eh ben c'est pas le cas. Ça devient bon, mais c'est pas encore ça. Voilà, donc ben je prends du plaisir, c'est la petite toile sympa. Et quand je la ressors à chaque fois, je trouve les couleurs. Je fais waouh, c'est vrai qu'elle est waouh. Les couleurs sont pétantes, sont peps et très représentatives du York. Hein. Moi, je vois vraiment ma Chanel. Hein. Et je me suis dit, ah mais ça va, tes croix, elles sont quand même belles. Hein. Parce qu'il y a longtemps qu'elle est démarrée. Hein. J'étais vraiment dans mes débuts. Et j'arrive aussi à la broder par moments par-dessus. Bon, des fois, quand je sens que ça coince à un regroupement de croix, je cherche pas. Hein. Je fais des petites croix. Alors, des fois, je fais croix par croix. Je fais comme j'ai envie, en fait. Comme j'ai décidé. Ah, Bounty va venir, donc je vais ouvrir la chose mentholée. Voilà, bah, il continue sa route.
Et ça devient bon. Je vais vous montrer l'arrière. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça. Je me souviens pas. Voilà. Donc, ouais, elle touche à sa fin, elle est bientôt terminée. Chanel va bientôt prendre son bain. Chanel, elle aimait bien prendre le bain. Je la mettais dans la baignoire et tout, avec ses longs poils. Et après, j'aimais bien la brosser. Ouais, ma petite Chanel, je pense souvent à elle. Très souvent à elle. Et ma petite Sheba, je l'oublie pas. J'avais un autre York, mais tout roux. Tout rouquin. Elle était croisée avec un autre petit chien. Et puis, j'oublie pas non plus mon petit kiwi, mon chat tigré. Voilà, donc elle n'est pas finie, mais ça ne saurait que tarder. Donc j'espère que le mois prochain, si pas d'embûches les jours où je dois aller dessus, eh bien j'espère la terminer. Hein. Voilà, donc je vais cocher ma petite toile Chanel. Alors, toile suivante. Là, on est sur du Spring. Je ne sais plus la provenance. Il faudrait que je vous... De toute façon, vous aurez toutes les boutiques citées en barre d'infos. Hein. Donc, je ne sais plus chez qui elle me vient. Voilà. Donc, le toast. Le toast que j'avais commencé il y a quelques... Pas l'année dernière, du coup, puisqu'on a changé d'année. L'année d'avant. Je l'avais commencé en vacances. Et j'avais pas mal travaillé le mois de décembre 2025. J'étais très angoissée ce mois-là parce que beaucoup de rendez-vous médicaux. Et c'est la seule chose que je savais prendre, quelque chose de petit, pas encombrant. Voilà. Et je l'ai avancé les veilles de rendez-vous, des choses comme ça. Et en voyant qu'elle progressait, ça donnait très envie d'aller dessus. Donc j'ai retravaillé dessus, évidemment, le mois de janvier. Hein, sinon, elle n'apparaîtrait pas ici dans ce floss tube. Et je vais vous montrer mon avancée. Et la voici. Il n'y a pas un truc qui vous interpelle. Et puis d'écriture, il n'y a plus rien. Je l'ai terminée. Je suis trop contente. Je me suis dit, tout le monde s'attend à voir Chanel fini. Moi-même aussi. Eh ben non, c'est le toast. Et je suis trop contente. Elle rend trop bien. J'ai montré de loin à Elise, elle m'a dit « Ah ouais, elle est canon !» Vous voyez ce jaune, on a envie de manger un œuf sur le plat, je vous assure, ça donne trop envie. Et j'ai vraiment adoré faire ce modèle. Spring 11CT, que j'ai travaillé en petite croix en 2 brins. Regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer de plus près. Donc on a de la demi-croix ici, sur les bords. Et on a des croix pleines hein, en 2 brins. Voilà. Et le rendu est juste à couper le souffle. Hein. Alors, j'ai eu du mal à faire partir quelques petits symboles, mais j'ai rien fait de plus. Les couleurs un peu rosées. Et j'ai juste rechangé l'eau, mis de l'eau un peu plus chaude. Et là, c'est parti. Ouais, j'ai additionné d'un petit peu de savon de lessive sur le dernier bain. J'aime bien aussi que ça soit propre. On les manipule régulièrement sans le savoir ou sans faire exprès, il y a de la transpiration quand même. Peut-être que nos mains ne sont pas toujours aussi fraîches qu'elles ne devraient l'être, je veux dire propres. Il suffit qu'on vienne prendre quelque chose qui ne nécessitait pas spécialement de se laver les mains. Enfin, vous voyez, je les manipulais aussi l'été en vacances. Donc, en camping, on vit dans la poussière. Donc, j'aime bien additionner sur la fin un petit bain de lessive. Et je l'ai repassé donc sur l'envers. Donc, l'envers, ça donne ceci. Voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Ouais, j'ai adoré le faire. Si vous hésitez encore à prendre ce petit modèle ou tout simplement tester du 2 brins, ce modèle, il est vraiment merveilleux. Il est trop beau. Voilà, tester du 2 brins Spring. Et puis voilà, ma toile, Spring a été d'une souplesse tout au long de l'exécution de l'ouvrage. Hein. Ça a été spectaculaire. J'ai adoré. Ouais, vraiment beaucoup de plaisir dessus. Je vous raconte pas des sornettes. Hein. Non. Ça a été... mais assez vite, on se rend compte de ce qu'on fait. Quoi. Bon, ça encore, je sais pas trop ce que c'est comme légume. Artichaut. Je sais pas, non, c'est pas d'artichaut. Enfin bref. On voit bien que c'est des olives, concombres. Mais non, franchement, il est magnifique. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. Voilà, vous vous rendez compte. Je sais qu'il est encore dans beaucoup de boutiques, alors ne tardez pas trop parce que ça commence à faire un certain temps qu'elle existe.
Donc si ce modèle vous plaît, et puis ça dans une cuisine sur un mur, dans un cadre ou sur un petit cadre posé sur un meuble à la cuisine ou à offrir pour une cuisine de quelqu'un ou la cuisine de la maison, de la résidence secondaire des vacances, mais c'est franchement trop joli quoi. Sur un tote bag aussi, on peut venir utiliser ça sur un tote bag. Vous faites un tote bag ou vous avez un tote bag et avec ça, et bien tout simplement vous voyez la taille que ça a, vous pliez les côtés, le bas. Et vous venez le coudre. Vous venez déjà plier le bord ici. Vous faites une petite couture. Ça ne s'effiloche pas parce qu'on a un surjetage tout le long de la toile. À part moi ici, j'ai la lisière, mais ça, c'est pas grave. Vous pliez. Et ça vous fait une poche. Une poche, une grande poche sur un sac à projet. Pourquoi pas? Alors, dans ce cas-là, si vous voulez faire une poche, moi, je vous conseille à la limite de mettre un petit thermocollant à l'arrière ou de doubler tout simplement pour éviter de se prendre, on ne sait jamais qu'on pourrait se prendre les fils. Voilà, vous voyez, j'ai quand même des fils qui passent d'un endroit à un autre et on pourrait se prendre facilement la main ou les doigts, les ongles s'accrocher avec les fils à l'arrière. Donc voilà, ça peut être une idée. Voilà, j'aime bien aussi vous donner des petites idées au cours de mes réalisations. Donc voilà un projet fini pour ce mois de janvier. Je suis trop contente. Donc, comme ça fait partie, Chanel et le toast faisaient partie des projets en cours que je sors tous les mois, bien évidemment, comme celui-ci, le toast est fini, je lui ai trouvé son remplaçant. Alors, j'ai pas fait pique-nique douille, c'est toi que je sors. Dans ma tête, je m'étais dit, tiens, ça serait pas mal de le faire aussi. J'ai aussi bien des toiles en 11 CT, bon, j'ai du 9 CT en encours, j'ai du 16. Après, il y a beaucoup de toiles qui sont assez grandes dans le 16. Je sais plus si j'ai du 18. Je sais plus. Enfin, j'ai tout listé dans un cahier. Mais je parle de petite taille, hein, de dimensions raisonnables. Je veux dire, tout ce qui est grand paysage, c'est des encours. J'en ai plein. Mais ça viendra par la suite. Quand j'aurai fait tout mon listing d'encours de taille raisonnable, modeste, on va dire aussi, eh bien, tout simplement, ça viendra petit à petit prendre la place. Voilà. Le but étant de réduire au maximum des encours et surtout aussi des anciens encours. Donc la toile qui succède à mon toast, rien à voir, autre chose. On est sur la marque Cross Stitch et j'ai pris les deux sœurs. Voilà, ça fait super longtemps que je l'ai aussi commencé. Alors, pas autant que le toast. Ah, quoique. J'ai l'impression que c'est la même année. Ouais, c'était aussi un été. Le monsieur était venu pour la clim. L'année d'avant, l'année d'après. Ah, je ne saurais pas dire. Donc, c'est pas grave. C'est une toile 16 CT. En deux brins, elle fait 17 par 25. Et j'avais démarré ici au niveau des cheveux de la jeune fille ici à droite. Et j'avais encore eu du boulot à faire dans les cheveux. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Je la travaille manu. Hein. Alors, attendez, je vais accrocher mon aiguille. Ça sera peut-être mieux. J'aime pas les aiguilles qui se baladent. Et je vous montre ma petite toile. Donc, c'est une toile partielle. Et voilà, j'ai terminé le remplissage des cheveux. Vous dire quelle couleur je suis venue faire. Ah, c'est dehors. J'ai l'impression d'entendre un truc sonner. Je suis venue remplir ce qu'il y avait à faire. 80 par 114 points. J'ai fait son coup. Mon but étant de venir ensuite progresser et descendre sur ce personnage-ci. Donc ce que j'ai fait, j'ai réalisé son cou. Il y a plusieurs couleurs, donc des symboles différents. Donc à chaque fois, je suis venue apporter le fil aux endroits où j'en avais besoin. Ici, 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 ici. J'espère que vous voyez bien. Ici, au niveau des épaules. Voilà, ici, là, là. Et aussi au niveau des cheveux. À l'arrière, ça donne ceci. Alors ici, ça c'était déjà fait, hein, mais j'avais fait continuer les points. Du 16 CT, voilà, c'est des petits trajets, des petits tronçons. Donc voilà, j'ai fini une couleur dans les cheveux, il y avait encore pas mal de boulot. Et voilà ce que j'ai fait en plus. Ça peut paraître peu, et pourtant, j'en ai utilisé des fils. Voilà. Donc petit à petit, elle va prendre vie, celle-ci, et celle-ci en même temps, puisque
il y a des symboles que je vais avoir besoin pour à côté. Donc le prochain symbole, ben, c'est le symbole inférieur, vert, à pas confondre avec celui-là, accent circonflexe de la même couleur. Ici, c'est des croix vertes. Alors, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai là, ici. Donc, vous voyez, petit à petit, je fais celle-ci, mais celle-ci aussi, petit à petit, va prendre vie en même temps. Et c'est ça qui est bien. Alors, après, il n'y a pas toutes les couleurs qu'elles ont chacune. Ici, il y a ces croix rouges que je vais venir faire d'abord ici. Là, c'est au niveau de la main. C'est le corps, en fait. Hein. Il y en a ici, au niveau des jambes. Donc voilà, le petit projet qui a remplacé le toast. Donc je suis super contente. Ma fonction de voir les choses et de travailler fonctionne. Et je compte progresser ainsi tout au long de cette année 2026. Voilà pour ce projet que vous verrez désormais tous les mois jusqu'à ce qu'il soit fini. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour. Je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Voilà, les sœurs, c'est fait. Eh bien, pour ce mois de janvier, j'ai travaillé sur 11 projets, tout confondu, duo, trio, projets que je fais de mon côté, donc Chanel, la forêt, le toast, les femmes du pavillon rouge, les sœurs, l'European Town, les tournesols, la veille de Noël. Et puis, je travaille aussi sur d'autres projets en point compter. Donc cette vidéo là est prévue pour le 16 de chaque mois. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Donc revoici ce superbe projet terminé, petit mais terminé, et j'en suis très contente et très fière. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à booster, à mettre un pouce. Je vous remercie bien évidemment énormément pour ces petits gestes qui font beaucoup, qui font toute la différence sur une chaîne, tout simplement. Ça aide la chaîne en question. Je vous embrasse. À demain. J'espère que j'ai pas été trop pipelette. J'essaie toujours de faire très attention, mais bon, c'est pas toujours évident. Je vous embrasse. Allez, à demain. Bonne journée à tous. Bye bye.